de Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille du 20 juin 2023, qui relatera notre périple, place Saint-Sulpice à Paris, pour une manifestation concernant la gravure. Tous les ans, à la même époque, on se déplace pour s'y balader. Et on a découvert, évidemment, comme toujours, des choses étonnantes. Vous venez d'écouter Aux armes de Mélismel, enfin c'est un tout petit morceau de cette immense chanson que nous avons choisi comme, voilà, comme musique d'entrée à cette émission, et nous allons tenter de porter notre regard sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Ouais, bah salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail à tracaille@orange.fr. Macron a déjà fait le coup, il y a 3 ans de ça. Son proche contre les retraites, on n'en veut toujours pas. Cette réforme est injustifiée, le système n'est pas en danger, nous on ne veut pas perdre notre vie à la gagner. Mais Macron, Borne et Macron, peu importe que les comptes soient bons, que cette réforme soit en régression, ils veulent moins de dépenses publiques, soi-disant pour gagner du fric. C'est surtout troquer nos vies pour le profit des fonds de pension jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. En bonne santé, avec eux c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, justice. Solutions pour faire autrement. Et si par exemple on travaille mieux et moins, augmentation des petits salaires, un vrai système égalitaire pour les ouvriers, respect des pénibilités et pour les femmes qui triment, l'égalité et la fin de la misère des salaires, leur permettre de travailler sans les bambins à s'occuper. Et pour tout le monde, jeune comme vieux, une retraite juste et solidaire jusqu'au tombeau. Pour les prolos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Et en bonne santé, avec que c'est pas les choqués, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vivre décemment. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre jusqu'au tombeau. Pour les polos, 64 ans, non, la retraite il la faut avant. Vivre en bonne santé, avec c'est pas gagné, les riches choqués, mais les précaires vont crever. Nous on veut vivre, pas juste survivre, vivre dignement, vitamment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on veut vivre, nous on veut vivre, nous on veut vivre, vivre dignement, vivre décemment, profiter de nos petits-enfants. La retraite à 60 ans, bosser mieux et moins longtemps. Nous on vive, nous on vive, justice. Voilà, c'était les Rosies qui chantent « Nous, on veut vivre ». Oui, nous on veut vivre pour vous causer évidemment de cette ignominie qui consiste à laisser tomber le mouvement en faveur du décès de la réforme des retraites, si on peut dire ça comme ça, le clap de fin de la fête à Neuneu, que l'intersyndicale du crime a décidé ces derniers jours,
Pour plus de précision sur la date exacte, prière de consulter l'Élysée. En effet, camarades et aminches, qui écoutez cette émission des Milos, une fois de plus, les promesses de ne rien céder sur la retraite aux banquiers de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ce n'est plus d'actualité. Faut passer l'éponge, et Evlan, gousi, chantait un comique oublié aujourd'hui. Par contre, les comiques troupiers de l'intersyndicale et leurs potes du gouvernement ont non seulement passé l'éponge, mais aussi baissé leur froc. Pas une nouveauté. On montre ses biscottos, on remue le cul de 14 manifs, on lâchera rien. Des millions de cons qui croyaient au grand soir auront du mistingo dardard riflette, auquel s'ajoute Pampan la ribambette, mistingo flingo. On a beau dire, on a beau faire, rien ne change en enfer. Le cauchemar passe, et toujours le même président, qui chantait l'autre. Pas d'illusion, les nanas et les mecs. Le prochain ne sera pas différent. Toujours main jointe et talons réunis, au garde à vous devant le grand capital. Banquiers ou pas, ils sont aux ordres. Des pantins dans un castelet. Qu'on peut ou qu'on pouvait regarder le spectacle dans le jardin des Tuileries. Plus de casserolade non plus pour couper le sifflet au badinguet de service qu'accompagne sa badinguette, la môme trogneux, dans ses trempettes de foule. Un blaze approprié, trogneux, d'une élégance rare, comme la dame qu'il porte fringuée par LVMH. Un milliardaire du luxe, de pacotille qui brille, pour les friqués, comme chacun sait, ont un goût de chiottes. À quand des syndicalistes sur des podiums, des défilés de mode, des sortes de manifs qui craignent moins que celles de la rue. Ainsi, ils n'auraient pas à se rogner à tout bout de champ pour le plus grand plaisir des arnaqueurs capitalistes. Aussi les argousins qui font spammer les vieilles ou jeunes peaux des beaux quartiers. Pensez, des tueurs sponsorisés par le ministère de l'Intérieur, qui risquent leur peau, enfoirés jusqu'à la gueule, face à des manifestants aux mains nues. C'est-il pas une honte d'exposer ainsi ces valeureux représentants de l'ordre? Les damnés de la terre d'Eugène Potier ne sont plus ce qu'ils étaient de son temps, à l'Eugène, faut croire, qui vont se finir à quatre pattes à force de coups de pied de lame syndicaux. Pourtant, avec une nana comme secrétaire générale de la CGT, qu'on se pensait, naïf, qu'on était, que ça allait nous faire un 14 juillet de feu d'artifice après celui de 89, et qu'au lieu de la bastoche, on aurait fumé le palais de l'Élysée. Macache Bono, que nada, que Waterloo à côté, c'est une baston de récré. Rare que la banque se crache. Vous connaissez des casinos qui font faillite? Sans être un spécialiste, j'ai comme un doute qui se bouffe la grenouille. Que maintenant nous pourrons chanter « Rampons les dames de la terre ». Voilà, la lutte finale, c'était pas pour tout de suite, ni demain. Ce sera pour une autre fois peut-être, rien de certain. Mais comme des cons, on y croit. Ouais, c'est triste. Les syndicats ont fait quand même, je pense, un plein d'adhérents durant ces journées de mobilisation. Il faut espérer que derrière la base continue quand même d'avoir des revendications, que les syndiqués ou dans les boîtes vont demander des augmentations, avoir des combats comme chez Verbaudet, où là il y a quand même des luttes qui finalement fonctionnent avec un réajustement des salaires jusqu'à 150 € par mois. Mais je pense qu'au niveau parti politique, la NUPES, le LFI sont pas mieux, hein, ils lâchent l'affaire aussi. Tous lâchent l'affaire. Moi, ça me rappelle quand Sarkozy avait fait ses premières réformes des retraites,
où on avait pris des raffineries, où il y avait vraiment une mobilisation énorme, on manquait d'essence et tout le monde, enfin là on pensait qu'on allait gagner quelque chose et que du jour au lendemain, c'était Thibault à l'époque qui a tout laissé tomber, qui a dû recevoir un coup de fil de Sarkozy et voilà, donc il faut arrêter, en fait il faut que les syndicats arrêtent d'avoir ces fonctionnements verticaux aussi. Quand on aura un fonctionnement horizontal avec plus d'autogestion, on aura vraiment des luttes qui perdureront, je pense, quoi. Là, il fallait appeler à une grève générale, il fallait continuer, effectivement, parce que là, c'est sûr que notre président est trop content de ce qui se passe, quoi. Il peut continuer à serrer ses paluches. Non, c'est quand même, c'est terrible. Et par rapport à tous ces gens qui ont perdu jusqu'à 10, 12 journées de salaire, enfin, c'est... Peut-être plus aussi, parce que ça, on parle des journées de manif, etc. 14 journées de manif, c'est déjà 14 journées de salaire en moins, plus ceux qui ont fait des grèves, parce qu'il y a quand même eu des grèves, et là aussi, les jours de grève sont pas payés, enfin voilà, et puis ce sont des gens qui sont pas, c'est pas les classes moyennes hein, qui font des trucs comme ça, c'est vraiment les smicards et compagnie, voilà. Ouais. Non, moi je dois dire que je commençais à me dire, tiens, les syndicats, en fin de compte, voilà, avec cet insert syndical qui tenait le coup, etc., c'est nouveau, c'était vraiment nouveau. Sauf que la conclusion n'est pas nouvelle, quoi. C'est une conclusion qui est toujours à peu près dans les mêmes eaux, quoi. On arrête tout, et voilà, sans demander d'ailleurs aux gens s'ils sont d'accord ou pas, parce que je ne sais pas s'ils ont consulté leur base pour prendre ces décisions. Voilà. Ouais, c'est triste. Alors vous avez le château, là, comme ils appellent le palais de l'Élysée, là, ça doit rigoler, mais alors ils doivent se fendre la pêche, les mecs. Voilà, on les a bien eus, ces couillons, là. Voilà, et puis il peut continuer à nous dire de traverser la rue pour trouver du boulot, etc., etc., etc. Voilà, c'est vraiment, mais c'est vraiment à gerber. Ouais, puis là, on a les mois d'été qui arrivent, donc on sait très bien que juillet-août, tout va être à l'arrêt, donc c'est bon, on va redémarrer en septembre avec les problèmes de rentrée, tout à gérer. Donc voilà, c'est sûr que là, je pense que ça en tout cas, il y a quand même 50% des Français qui ont laissé dorer la pilule sur les plages, enfin les plages métropolitaines, parce que faut voir, voilà, avec un petit coup de canicule pour griller plus vite. Il y en a 50% qui restent chez eux. Voilà. Alors ceux-là, on pourrait penser qu'ils peuvent remâcher, si vous voulez, cette espèce de, comment dirais-je, d'écroulement de tout un rêve qui a passé, voilà, qui ne repassera pas tout de suite. Ouais. Et donc, quand on parle justement des précaires, des gens qui au chômage, notre homme Bernard Arnault, hein, dont on parle régulièrement, un grand ami de la famille Macron, justement. Donc Bernard Arnault, qui aujourd'hui, qui était l'homme le plus riche de France et qui est passé à l'homme le plus riche du monde, en fait, se paye le luxe de poursuivre des précaires en justice. C'est en février. Il y a des associations de précaires, c'est-à-dire que en février dernier, justement, il y avait eu une petite manifestation dans la Samaritaine de gens qui sont rentrés, qui ont fait un peu de bruit, mais qui n'ont absolument rien détruit, sont restés une demi-heure, pas de violence, pas de dégradation. Et donc c'était des associations de mécontents, donc AC, la CGT, le DAL, voilà. Et donc pour Bernard Arnault, c'est inacceptable. Et donc les organisateurs ont été assignés par le groupe Bernard Arnault au tribunal de grande instance de Paris. Et donc lundi dernier, devant la Samaritaine, ils ont organisé la fête à Bernard. Donc là, il y a eu plusieurs stands avec des syndicalistes, il y a eu des interventions, il y a une fanfare, des spectacles. Et donc il y a eu cette petite fête devant la Samaritaine. On peut rappeler que quand même Bernard Arnault, c'est 220 milliards d'euros, donc qui vient d'être classé ce numéro 1 mondial par Forbes, et que rien que le lundi 17 avril, sa fortune a grossi de 12 milliards d'euros dans la journée. C'est un homme qui gagne environ 2000 euros toutes les 38 secondes. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête pour comprendre ce que c'est. C'est impossible à imaginer, mais c'est vrai que c'est tellement énorme que il faut pas avoir de scrupules. C'est-à-dire qu'on peut pas lui donner d'excuses. Cet homme n'a aucune excuse. Lui, il n'a rien à faire. Il a juste ses dividendes à encaisser. Et comme le dira après Monique Pinson-Charlot, qui est intervenue sur cette
cette fête à Bernard, eux, ils peuvent travailler jusqu'à 90 ans, puisqu'il suffit de toucher des dividendes. C'est pas compliqué, effectivement, quoi. Et donc là, Bernard Arnault, s'il y a eu cette manifestation devant la Samaritaine, c'est parce que ce grand magasin populaire vient de réouvrir. Pourquoi il a réouvert? Parce que Bernard Arnault l'a racheté avec le soutien quand même de la ville de Paris et d'Emmanuel Macron, et que de ce magasin qui était populaire, il en a fait un magasin d'ultra luxe. Alors tout a été rénové, enfin voilà, il y a soi-disant, il y a un hôtel, je ne sais plus combien d'étoiles. Voilà, c'est le centre de Paris qui appartient donc à Bernard Arnault. Sachant que pas tellement plus loin, la Bourse du Commerce est devenue la Fondation Pinault, que Monsieur Pinault, c'est pareil, bénéficie d'un bail amphithéotique qui a un prix du mètre carré qui est pratiquement moins cher que le prix du mètre carré de n'importe quel HLM. Donc ça aussi, il faut bien l'avoir en tête. Et que donc l'hôtel qui est à côté de la Samaritaine s'appelle le Cheval Blanc, et qu'il a des chambres à 2700 € la nuit avec des menus à 450 €. Donc là, on est dans un Paris que l'oligarchie s'est approprié, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-soi effectivement de riches, quoi. Donc le quartier a perdu ce qu'il y avait avant, c'était toute cette vie populaire, hein, il y avait les halles, enfin, et Monique Pinson-Charlot l'explique très bien, la Samaritaine était un lieu de sociabilité populaire. On trouvait tout à la Samaritaine, tout le monde pouvait y aller, on s'y rencontrait, on discutait. Il appartenait au peuple de Paris, quoi. Aujourd'hui, il appartient aux riches. Donc en fait, voilà, il y a donc cette petite manifestation, et je trouve que c'est important, c'était bien. Moi, j'étais pas au courant qu'il y avait cette fête à Bernard, donc il y a plusieurs interventions de syndicalistes qui sont très judicieuses. Et à la fin, donc Monique Pinson-Charlot explique justement qu'aujourd'hui, on parle d'anthropocène quand on dit que c'est l'ère où l'homme détruit la planète. Elle dit en fait on doit parler de capitalocène, parce qu'effectivement c'est ce système capitaliste qui est complètement prédateur et destructeur. Et à la fin, donc, il y a un jeune gilet jaune qui a dû prendre un flashball. Il a une grande marque à l'arcade sourcilière. Il a l'air mal comme tout, et il demande s'il y a un café, si on peut aller boire un café à la Samaritaine, parce qu'elle lui dit bah oui, tout le monde peut rentrer à la Samaritaine tant qu'on n'est pas en bande organisée, où là on risque effectivement, à Bernard Arnault, j'ai oublié de le préciser, demande des amendes de 2000 € par personne qui rentrerait à plusieurs, et des remboursements de frais de justice de 10 000 €. Donc c'est quand même énorme pour des associations qui sont des associations précaires. Et donc ce jeune homme s'inquiète de savoir s'il peut rentrer, il dit qu'il se sent pas bien, effectivement, parce que c'est le but recherché, hein. Et elle lui dit mais il n'y a pas de souci monsieur, tout le monde peut rentrer à la Samaritaine, vous pouvez monter au 5e étage, vous avez un ascenseur, vous pouvez boire un café, bénéficier de la vue sur Paris, de la mosaïque. Et justement, ce qu'elle rappelle, c'est que les riches, en fait, ce qu'ils gagnent, c'est ce qu'on appelle la violence symbolique. Et la violence symbolique, elle n'a même pas besoin de police, en fait. La violence symbolique, elle s'affirme toute seule, parce que les gens ne se sentent pas autorisés à rentrer dans ces magasins. Donc, il n'y a même pas besoin qu'un cordon de CRS nous empêche de rentrer, en fait. Ce jeune homme n'ose même pas y aller spontanément, quoi. Et donc voilà, c'est important de rappeler ce qui s'était passé. Donc il devait y avoir un procès le 13 juin, le mardi, qui a été reporté à la demande du plaignant au motif que les conclusions du DAL, de AC, de la CGT Spectacle et de la CGT Chômeurs ont été transmises trop tardivement. Donc la prochaine date du procès, c'est le 27 juin à 9 h. Donc vraiment, affaire à suivre, quoi. Ouais, vraiment, ça donne envie de pleurer quand on entend des choses comme ça. Et quand on voit cette petite nana, la Pinson-Charlot, là, qui doit avoir 80 piges, qui a perdu son mari, d'ailleurs, qui était aussi son compagnon de combat, c'est vraiment c'est extraordinaire. Elle est toute petite, et là, elle a une lucidité, mais c'est quelque chose de magnifique, voilà. Heureusement qu'on voit des êtres humains aussi lumineux, pour essayer d'effacer de nos têtes l'image de ce scroff, de cette espèce de momie de Bernard. Enfin, vous l'avez déjà vu, Bernard Arnault, c'est la momie de Gracia Capac. Hein. Il est laid comme tout, il a un visage chafouin, c'est vraiment moi je crois que, si vous voulez, l'esprit, ou le mauvais esprit, ou l'âme, ou la mauvaise âme, je ne sais pas comment m'exprimer, ça se reflète sur les traits d'un être humain. Si vous êtes un sale con, eh ben vous avez une tête de sale con. Et Bernard Arnault, en fait, sale con, il a une tête de sale con. Ce qu'elle explique bien aussi, c'est que
le fait que Bernard Arnault ose aller jusqu'à demander autant d'indemnités, c'est complètement le reflet de cette société macroniste où on est méprisant. D'ailleurs, elle appelle Macron le méprisant de la République. Oui, Effectivement, ça, j'ai trouvé ça génial. Et il n'y a pas justement, on va jusqu'au bout. On n'a peur de rien. On se sent autorisé. On se sent complètement légitime à faire tout ça parce qu'on est couvert derrière, quoi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué ces jours-ci que la femme du président va avec lui faire des bains de foule et serrer les mains aux gens, etc. Alors que je voudrais rappeler à Monsieur le Président, le méprisant que dans la Constitution, il n'y a pas de président de la République. C'est la femme du président, elle n'a aucun droit de participer à des manifestations politiques, etc., etc. Voilà, c'est une potiche. Or, elle, mais ça, c'est si vous avez lu L'être et le néant, vous sauriez que depuis le début de l'aventure de ce malfaisant au ministère de l'économie, elle était présente à toutes les réunions qui allaient bâtir, si vous voulez, cette espèce d'arnaque qui l'a fait élire président de la République. Donc c'est une personne qui occupe une place qu'elle n'a aucun droit d'occuper constitutionnellement. Voilà. Alors déjà, comme le rappelle Monique Pinson, que cette constitution, on est toujours sur la constitution de 58, qui a été faite quand même pour avoir les pleins pouvoirs au président de la République, faire en sorte qu'on puisse gouverner au-delà justement de la démocratie légale. Donc, et Macron là utilise tout ce qui est possible, ce qu'ont fait les autres aussi, mais là on passe des degrés quand même de pire en pire. Oui, non, puis c'est fait avec un mépris tellement, voilà, c'est quelque chose d'insupportable. Voilà, un autre fait sur lequel je vais revenir brièvement. Demain, c'est la proposition de dissolution des soulèvements de la terre. Voilà, ça va être soumis au Conseil des ministres pour rappeler les soulèvements de la terre. Ce sont même plusieurs organisations. C'est des gens simplement. Non, ce sont des associations. C'est pas une association. C'est des associations qui en fait n'ont qu'un souci, c'est que l'eau reste un bien commun, qu'on puisse sauvegarder cette nature dont on a besoin, qu'on puisse freiner ce dérèglement climatique, que quand on coupe un plastique d'une méga bassine, c'est simplement pour remettre l'eau dans les nappes phréatiques. Enfin, vraiment, je pense que les soulèvements de terre, c'est génial. C'est pour ça que même si c'était dissolu en théorie, on ne pourra pas dissoudre ce que chacun porte en soi dans les valeurs des soulèvements de la terre. Et donc, c'est Alain Damasio qui était l'invité sur France Inter qui a appuyé les soulèvements de la terre en disant que il défend, il les promeut et que même s'il y a une certaine maintenant radicalité, parce qu'en fait, vu la violence d'État exprimée, la répression policière, il faut derrière des réponses qui à un moment seront violentes, qu'on va qualifier d'écoterrorisme, mais non, c'est simplement que il faut à un moment passer à la vitesse supérieure pour sauver la. On criminalise le bien et on bénit le mal. Voilà, c'est ça, c'est la signature de cet État, de cette soi-disant démocratie présidée par le méprisant de service. Voilà, et on peut rappeler donc depuis la Ve République sous Emmanuel Macron, ce sont 33 associations qui ont été interdites. C'est un record. Ouais, voilà. Un grand démocrate, attention. Voilà. Non. Donc c'est chouette qu'Alain Damasio puisse justement porter cette parole sur France Inter, qui même si moi c'est une radio que je n'apprécie pas parce que pour plusieurs raisons, je pense que comme c'est une radio qui est énormément écoutée, c'est quand même une parole qui va être entendue. Voilà, oui, t'apprécies pas Radio France, mais si, enfin, Radio t'écoutes France régulièrement France Culture. Tu cites régulièrement des humoristes qui sévissent sur France Inter, etc., etc. Qui sont virés d'ailleurs. D'ailleurs, on les vire. L'émission de. Oui, non, mais ils ont tenu quand même plus de 10 ans. Ouais, mais là, je pense justement, là, on arrive aux limites de ce qu'on a envie d'entendre. C'est là aussi où on voit ce durcissement. C'est que cette émission qui, pour moi, servait un peu d'alibi à la pluralité de France Inter, ne peut même plus servir puisque de quotidienne, elle va passer à hebdomadaire. Et là, il y avait vraiment, quand on écoutait Guillaume Meurice, Charline Fanenecker, il y avait vraiment de la dénonciation de notre système politique. Ouais. Oui, mais c'est une radio d'État. Voilà. Voilà, bon, on a tout dit, on a craché notre venin, vous êtes au jus. Moi, j'ai rêvé d'un magasin grand
comme toute la terre, où l'on pourrait s'acheter le printemps, où l'on trouverait de petits amours pour tous les jours emportés pour 2 francs, où l'on vendrait un grand amour sous garantie pour toute la vie pour, je sais pas moi, 3 francs. Magasin plein de chauffe la fondant pour barbouiller les gentils garnements. Un quart de lune à Hawaï, aller-retour, service compris pour 100 sous. Des petits balles à tous les vents, tournant bien rond à Robinson pour 20 rangs. Passons la monnaie, grand magasin, plein de merveilles, étalé sur des rayons de soleil. Des pas par milliers qui vont et qui viennent, des mains assoiffées qui prennent, des regards pâmés devant cette aubaine, les bras tout chargés de trésors, des ascenseurs foudroyants qui vont tout droit vers la lune. Et parmi tout ça, un banquier qui pleure de voir son argent qui fout le camp. Moi j'ai rêvé de magasins grand, comme toute la terre, avec un premier étage, un second étage, un troisième étage, un quatrième étage, et là-haut, damoiselle, à l'étage hirondelle, vous aurez du ciel bleu en 140 de large, avec un amoureux qui fait le pitre en marge. Marinette. Gilbert Bécaud, Le Grand Magasin.